Bonjour à tous, bienvenue dans le Clubhouse de Girondin TV, un Clubhouse placé sous le signe de l'hilarité générale. On va refaire l'actu des Maris des Blancs en compagnie d'Alain Baudron d'ALDFM. Salut Alain. On ne sait pas pourquoi, mais salut. Pourquoi Denis Grandjou RTL, bonjour Denis. Bonjour tout le monde. Alors pourquoi on se marre sur le plateau de Girondin TV aujourd'hui? Parce qu'on va revenir sur la victoire des Bordelais face à Lyon. C'était dimanche soir, l'affiche de Canal, c'était à 21h. On va bien évidemment parler de la revue de presse, ce qui vous a interpellé cette semaine dans l'actualité, peut-être des paris, non, je sais pas. Bon, Paris Saint-Germain. Paris Saint-Germain et Paris tout court. On va parler de Newcastle-Bordeaux. Ça sera demain soir, évidemment, le deuxième match de Coupe d'Europe pour les Girondins de Bordeaux avec ce déplacement en Angleterre. Messieurs, d'ailleurs, vous serez du déplacement. Ouais, Est-ce que les passeports sont prêts? Carte d'identité, ça suffit. Carte d'identité suffit. La CI. On va pas faire les malins avec le passeport. Non, non, on va y aller tranquille. Vous avez ce qu'il faut? Vous avez fait du change ou pas? Pas encore. J'ai pas vu le cours de la livre encore. La carte bleue. D'accord. Bon, c'est vrai que tu régales. Il va nous inviter à resto tout. C'est Alain qui régale pour le déplacement. C'est un prince, hein. Le prince européen. Grand seigneur. Et puis, dans ce volet, justement, en Coupe d'Europe, on retrouvera Olivier Faure et Benjamin Desfossés quasiment en direct. Ce sera en léger différé avec un petit bloc de 6-7 minutes qui nous ont concocté pour nous donner les nouvelles les plus fraîches possibles de ce déplacement et des joueurs donc qui se trouvent en ce moment même à Newcastle. On terminera cette émission avec la 8e journée de Ligue 1, le déplacement des Girondins de Bordeaux à Brest. Ce sera dimanche à 14h. Tout d'abord, la victoire des Bordelais face à Lyon. Dimanche, 21h. Je sais pourquoi il est hilar. Parce qu'on ouvre par le loto sportif de cette émission, voilà. Emmanuel. Voilà. Ah, vous êtes heureux. Hein. Ouais. L'émission de Paris qui n'est absolument pas truquée. Tout est sur la bande. Regardez ce que nous disions le week-end, la semaine dernière. C'est peut-être l'heure de faire les pronostics? Oui, je pense, pour la première fois, je pense que je vais annoncer une défaite bordelaise. Ouais. D'accord. Score? Le score, ouais, je pense que Lyon va en mettre 2 et Bordeaux 1. D'accord, 2-1 pour Lyon. Un partout. Un partout. Moi, je vais dire 1-0 pour Bordeaux. Voilà. Bon, après, les jeux sont faits. Attention, parce que j'ai mes superviseurs qui sont allés là-bas. Vous n'avez pas des amis qui parient à la mi-temps pour non. Vous avez vu ce que ça donne au niveau du hand? Je sais ce que ça donne. Non, on ne mange pas de ce pain-là, monsieur Baudron, sur Girondin TV. And the winner is, messieurs. Pour une fois. Pour une fois. Je suis pas peu fier. Denis, donc. Non, alors, est-ce qu'on peut considérer que vous êtes le grand perdant de cette séance de pronostic? Je suis le grand perdant de ce pronostic parce que j'avais annoncé une défaite de Bordeaux à Lyon. Oui. Mais ce match-là m'a fait comprendre, en fait, peut-être, je savais déjà pourquoi, mais là, j'ai peut-être un peu oublié pourquoi j'aime le foot. Je m'explique. Comment une équipe qui est totalement dominée, mais dans tous les comportements du jeu, 70% à un moment donné de possession de balle pour Lyon, avec un gardien, Cédric Carasso, qui est phénoménal, qui sauve non-stop, le ballon, pas plus de 3 passes. Je vais compter, c'était incroyable. Un entraîneur qui dit, lorsque Bordeaux marque, on n'aurait jamais dû marquer. Et là, je me dis, comment une équipe qui est totalement acculée devant ses buts peut gagner? Eh bien voilà, c'est ça le foot. C'est le seul sport, je crois, où on peut avoir un scénario pareil, parce que dans d'autres sports, en rugby, en basket, quand ça domine comme ça, forcément, ça va craquer. Mais là, ça n'a pas craqué. C'est une espèce de défense incroyable. Et donc, effectivement, j'ai perdu, puisque j'avais annoncé que Lyon allait gagner. J'avais quand même annoncé que Bordeaux allait marquer un but. Je me raccroche un peu aux branches. Mais c'est hallucinant, ce scénario. Et quand tout le monde parle de hold-up, j'aime pas trop ce terme-là, mais là c'est vraiment ça, quoi. C'est vraiment plus un but refusé quand même pour Lyon aussi. On va en parler. Voilà. On va parler de tout ça. Bon, j'aime bien quand il y a des accents, des accents comme ça lyriques. Il faut qu'il reconnaisse un peu aussi ses défaites. Hein. Ouais, parce qu'il a déjà tout dit là. En fait. Il est allé plus loin dans l'année. Nous, on en restait juste sur cette sorte de pronostic. On allait plus loin. Non, mais j'explique. Il y a le pronostic, mais c'est vrai. On va en parler, mais ce match-là, c'est un scénario hallucinant. Mais là, il cherchait les excuses. Non. Comme les matchs à 14h. Là, il dit oui, mais bon, le scénario, machin. Bravo à Manu qui a annoncé la victoire. En plus, il avait annoncé cette victoire-là, d'accord. Moi, je pourrais dire que j'étais pas loin du 1 partout. Parce qu'on a ouvert le score. Si l'arbitre de touche refuse pas le but, ça fait un partout et peut-être qu'on en reste là. Donc j'étais pas très loin. Mais bon, je reconnais ma défaite aussi. Au niveau des justifications, vous êtes pas mal. Franchement, vous êtes pas mal. Vous n'êtes pas avocat, vous? Non mais tout à l'heure avant l'émission, le barreau de Bordeaux vous attend, les garçons. Non mais tout à l'heure avant l'émission, il m'a dit mais si le but est accordé, Lyon gagne derrière. Donc il retombe sur ses pattes. Là, il a pas rajouté ça, mais je vois pas de quoi tu veux parler. Vous aviez annoncé une défaite, un match nul. J'avais annoncé la victoire 1-0, 2-0. Mais tant mieux, hein. Oui, bah bien évidemment.
évidemment, tout le monde se réjouit de ça. Alors, Enfin, tout le monde, moi c'est pas ce que j'ai entendu après. Nous on s'en réjouit. nous, on mais s'en bon. réjouit. Il y en a qui s'en réjouissent pas. Le premier communion à Rémi-Garde. Oui, complètement. qui est C'est la très- réflexion que je me suis faite. Premier communion. Alors là aussi, petit aparté, en parce prie. que Rémi-Garde qui nous la joue là, avec son petit costume qui va bien, toujours bien propre. Enfin, sur Canal, pendant le match, il n'a pas arrêté Avec le quatrième de arbitre. pourrir Ouais. l'arbitre. Ouais. Le Mais quatrième avec des arbitre, c'est termes, une et je horreur. ne comprends pas que personne n'est sanctionné. C'est C'était- hallucinant. c'était une horreur. Pourtant, il est nickel. C'est parce qu'il est nickel en fait. Ouais, Il est ouais. nickel, tu peux dire n'importe quoi sur le bord de la touche. Ça aide. Bon, bref, c'était une petite aparté. Anti-Rémi-Garde. Voilà. On a bien compris cette saillie. Ouais, mais c'est énervant. Cette quoi, sortie. C'est énervant. Allez, avant de rentrer dans, de mettre les mains dans le cambouis pour analyser et décrypter un peu ce qui s'est passé tout au long de ces 94 minutes, juste, c'est certainement, si on veut résumer, la victoire pas la plus esthétique, on va dire, Ah non. mais une des plus jouissives. Oui, parce Soyons clairs. qu'en général, on gagne pas à Lyon, on se fait bousculer, et encore une fois, on s'est fait bousculer. Ils l'ont tous dit, mais moi, je vais dans leur sens. C'est la meilleure équipe du championnat aujourd'hui, Lyon. On va préciser, Alain, pardon, vous étiez à Lyon, Oui, pour ouais. ma TV, vous avez assisté à la rencontre. Tous les joueurs disent que Lyon a une bonne équipe, qu'ils ont bien joué, mais c'est la meilleure équipe. Oui. Même par rapport au Paris qu'on a Oui, rencontré. tout à hein. fait. Il faut C'est aussi pour l'instant remettre dans la le meilleure équipe qu'on ait rencontrée, tout à C'est fait. la meilleure équipe Ouais, que j'ai vue jouer, mais déjà sur leur match que j'avais regardé un petit peu précédemment à domicile, c'est une équipe qui joue remarquablement bien. Et là- Ils n'ont pas la réussite, heureusement Alors, pour rendons nous. à César ce qui appartient à César, vous nous l'aviez dit la semaine Ah dernière. oui, je crois mais que moi c'est j'avais vu Lyon-Ajaccio. J'étais un peu plus réservé, je me souviens. Une équipe qui avait mis 9 buts à domicile. Alors c'est vrai qu'ils avaient joué Ajaccio, Valenciennes, c'est soi-disant des petites équipes, mais quand on voit ce qu'a fait Valenciennes contre Marseille, on s'aperçoit que c'est une bonne équipe. Mais moi j'avais été impressionné par ce qu'ils faisaient à domicile, un peu moins sur les Lyon, je n'avais vu que des extraits où ils avaient été bousculés. Mais là, ils nous ont mis le feu plusieurs fois, on a su résister, tant mieux pour nous. Mais si on repart avec une défaite, il n'y aurait rien eu à redire. Après, c'est vrai que nous, on est heureux que ça se soit passé comme ça pour les La Girondins. dernière victoire de Bordeaux au Stade Gerland, c'était en 2009, je crois, 0 but de sous Marouane l'ère Chamakh, c'est Laurent ça Blanc. Ouais. Ouais, Ce qui est assez singulier, c'est qu'on parlait lors du match de Bordeaux-Ajaccio des buts casquettes qu'avait pris Bordeaux. Ils en avaient marqué 2 superbes, ils avaient fait match nul, et là ils ont quand même marqué 2 buts. Mais alors, on ne va pas dire que ça va rester dans le top 10 des buts. Hein. Enfin, c'est le but de Benoît Trémolinas, donc c'est un but contre son camp de Lovren. Et le deuxième but marqué par Tchèque. C'est une tête de Diabaté, c'est une tête, aidée par l'épaule de Dabo. Alors c'est ça qui est Après, marrant ils avec ont cette pas équipe, gardé, hein, parce cette que- équipe de Bordeaux, parce que moi j'étais pas à Lyon, mais j'étais avec des vieux supporters bordelais devant notre écran en buvant une petite mousse, comme il faut bien, et on était hallucinés de voir comment ça pouvait se passer, parce que Alain a raison, ça joue bien au football Lyon. Il y a toujours quelqu'un de disponible, le ballon qui circule super vite, dans tous les, ils occupent bien le terrain. Ils ont fait un bon pressing en première mi-temps. Ouais, mais le problème c'est la finition. Voilà. Le problème c'est voilà, ça fait penser à Bordeaux peut-être aussi quand ça marche pas. Il n'y a pas que Bordeaux. Il n'y a pas que Bordeaux qui échoue devant la surface de réparation et puis un super Cédric Carasso. Allez, entrons dans le vif du sujet. Première mi-temps, elle n'est pas catastrophique parce que défensivement ça tient, mais Bordeaux ne propose rien dans le jeu. Hein. Oui, parce que le peu de ballons que l'on a récupéré, on le rendait immédiatement. On n'arrivait pas à garder ce ballon parce qu'il y avait un énorme pressing ça commençait par Réveillère, Dabo qui jouait assez haut. Nous, on a essayé de les contrer en jouant assez haut. Benoît Trémolinas d'ailleurs s'est fait un peu rappel à l'ordre parce qu'il allait trop presser Réveillère et il déstabilisait l'axe puisque tactiquement, Marange devait effectivement couvrir son côté gauche pour s'occuper de la casette, mais Benoît déséquilibrait tout, donc Francis Gillot l'a rappelé à l'ordre. Donc après, ça a été un petit peu mieux. Mais sur cette première mi-temps, on rendait les ballons. On le récupérait tout de suite, incapable de faire 2-3 passes, de tranquillement relancer et tout. Le milieu de terrain, Sané, Aubragnac, Plasil, tous les trois ont beaucoup couru dans le vide. À la mi-temps du match. Voilà, ils n'ont pas beaucoup touché de ballon. Je crois que Yaro, Plasil a négocié 27 ballons. Je crois que c'est pas beaucoup pour un Et Lamine Sané, à l'issue de la première mi-temps, avait déjà parcouru 5 km 4. C'était le joueur qui avait le plus couru. 5 km 4 à l'issue de la première mi-temps. Mais souvent dans le vide. Souvent dans le vide. Alors, à la mi-temps, toujours de cette rencontre, Ludovic Aubragnac au micro de Canal, interviewé par Laurent Paganelli, disait, bon, il parlait de sa prestation à titre personnel, qui n'était pas pour lui, satisfaisante, mais il disait, le problème, c'est que on a notre ligne d'arrière à 5
qui était complètement aligné et qui se retrouvait donc à 3 milieux de terrain à peine, lui, Yaroslav Lamine-Sané, pour essayer de contrer toutes les offensives. C'est une explication. Tout le monde joue derrière. L'objectif dans le système voulu par... Faites-moi un cours. Vous fait une démonstration sur Girondin TV dans la minute. Monsieur Baudron. Il paraît que c'était... non, mais je fais pas un cours, mais l'objectif quand vous avez 3 défenseurs axiaux, c'est d'avoir vos 2 latéraux qui se mettent à hauteur du milieu de terrain, même en phase défensive. Après, lorsque vous êtes dominé, il est logique qu'on se retrouve à 5. Mais c'est vrai que Benoît et Mariano auraient dû être presque à hauteur de Lamine-Sané. Comme ça, vous avez une ligne de 3, 2 avec Aubragnac-Plasil et les 2 attaquants. Mais c'était rarement le cas parce que les Lyonnais nous ont énormément gênés là-dedans. Et notamment 2 joueurs, c'est Grenier et Malbranc. Et surtout Steve Malbranc. Qui, 31 ans, quelle belle idée, une année sans jouer, fait un festival. Alors il a plongé en deuxième mi-temps, ce qui est logique, mais en première mi-temps, il était toujours dans les espaces. Sané ne savait pas trop s'il fallait sortir sur Malbranc, il avait Grenier à côté, parce que le replacement des 2 autres, que ce soit Aubragnac ou Plasil, était difficile, parce qu'il y avait beaucoup de joueurs à prendre. Donc il y avait un déséquilibre. Franchement, une belle idée d'avoir recruté ce joueur. Bien sûr. C'était gratuit. Et qui a 31 ans, vous l'avez dit. On le voit. Vous connaissez le club en plus. Et on le voit sur ses appuis, ses prises de balles. Mais là, quelque chose, c'est précis. Et puis il donne des bons ballons à chaque fois. C'est vrai que une touche, 2 touches. C'est vrai que Grenier, moi, Grenier m'a beaucoup. Comme à chaque fois, comment se fait-il que Clément Grenier, à chaque fois, il est dans les intervalles. Il nous pose toujours problème, Clément Grenier. Parce que c'est son jeu. C'est son jeu. Il se met toujours dans le dos du milieu défensif. Alors l'année dernière, c'était dans le dos des 2 milieux défensifs, puisqu'on jouait à 2. Là, il n'y en avait qu'un véritablement, c'est Lamine. Mais il y avait Grenier, mais vous rajoutiez également Steve Malbranc. Donc pour Lamine, c'était trop compliqué. Donc il a couru, effectivement, pour combler les écarts, mais dans le vide. Messieurs, soyez honnêtes, à la mi-temps de cette rencontre, 0-0, comment vous envisagiez le scénario de cette seconde période? Moi, j'avais trouvé. Moi, je pensais qu'ils allaient prendre cher. Moi, j'avais trouvé. On pensait tous. Je vous expliquerai après. On pensait tous que ça allait craquer parce que il n'y avait pas, comme dirait, il n'y avait pas de passe, quoi. Il n'y avait pas de jeu. On voyait pas le jeu bordelais. Ils étaient tous derrière, de temps en temps, et le ballon qui dépassait un peu le milieu de terrain avec quelques petites incursions timides, mais rien de méchant, quoi. Donc tu te dis à ce moment-là, qu'est-ce qui va se passer? Soit effectivement, ça va super bien tenir et ça va être une défense incroyable, soit ça va finir par craquer. Et à Lyon, en général, ça finit toujours par craquer. L'an passé, c'était quoi? C'était 3-0, 3-1. Tu te dis, ils vont en prendre. Enfin, c'est dans la logique des choses, quoi. Et puis non, quoi. Alors moi, à la mi-temps, j'étais à côté de Cyril Dual, le responsable de la vidéo du club. Et dans mon dos, j'avais les 2 journalistes de Sud-Ouest, Fred Lahari et Emmanuel Commissaire. À la mi-temps, je me suis retourné vers Fred Lahari. J'ai dit, ça sent le hold-up, mais parfait. Et vous allez voir, Bordeaux va marquer en deuxième mi-temps. Et c'est ce qui s'est passé. Parce que Bordeaux a souvent soit une première mi-temps, soit une deuxième mi-temps moins bonne et l'autre meilleure. Donc ça ne pouvait pas être pire que la première. Voilà, parce qu'il y a le recadrage. Lyon ne pouvait pas maintenir ce tempo, parce qu'eux aussi ils jouent tous les 3 jours et ils n'ont pas non plus un effectif, même s'ils ont un bon effectif, c'est souvent la même équipe qui joue. Malbranc, il a 31 ans, il n'a pas joué pendant 1 an, il ne pouvait pas tenir 90 minutes comme ça. Grenier, on sait aussi qu'il ne tient pas les 90 minutes. Donc je me suis dit que si Bordeaux reste bien en place, sans s'affoler, si on n'encaisse pas de but dans les premières minutes de la deuxième mi-temps, je pense que voilà, c'est le hold-up. Et j'en étais persuadé que ça allait se passer. Et puis ils ont tellement loupé d'occasions, nos amis lyonnais, que souvent dans ces matchs-là, ça se retourne contre l'équipe qui a beaucoup manqué. Denis, sur la première période, en fait, est-ce que Bordeaux a réellement concédé des occasions fortes, flagrantes? Ils n'ont pas le ballon, en fait. Ils regardent, ils filment le ballon, parce qu'ils ne le voient quasiment pas. D'entrée, il y a Grenier à la 5-6e minute. Oui, voilà. Il y a un jeu à 3 et tout, qui est super bien joué, et il met juste à côté. Après, il y a des situations devant le but avec Gomis aussi qui tarde un peu à se retourner. Il n'y a pas un arrêt de Carasso en première mi-temps? Je crois qu'il y a un arrêt un arrêt de Cédric Carasso. Mais voilà. Mais c'est surtout le fait la domination est telle qu'ils n'ont pas le ballon. Et puis on voit Lyon qui joue avec une fluidité vraiment intense pendant toute cette première mi-temps. Il y a toujours un joueur disponible. Ça arrive dans tous les sens. Et puis ça défend un peu comme ça peut. Côté, ça tient. Enfin, ça défend comme ça peut. Non, parce que tout ça est calculé et préparé. Ce sont des professionnels. Mais n'empêche qu'on se dit là. Les vagues lyonnaises se répètent. Et à chaque fois, ça tient. C'était incroyable. Hein. L'ouverture du score de Benoît Trémolinas. On exulte. Hallucinant. Oui, comme tout le monde. Même si on est dans une tribune lyonnaise. Déjà, on sent les Girondins dans cette seconde période mieux. Oui, mieux. Honnêtement, mieux.
Hein. Mieux, ils sont mieux disposés, recadrés à la mi-temps. Ils rentrent bien. Ils arrivent à tenir un peu le ballon. Un peu je crois qu'avant l'occasion de Tremolinas, il y a une super occasion pour Lissandro là, qui l'envole, qui met au-dessus. Oui. Le premier et seul tir cadré, enfin, il faut attendre quand même la 56e minute pour que Bordeaux adresse un tir. Et ils n'avaient pas tiré en première mi-temps. Il y avait une frappe d'Aubragnac. Mais bon, un tir cadré, 56e minute. Et on voit sur le but de Benoît Tremolinas, c'est une des premières fois où il va monter, où il va aller vraiment tout au bout de l'action. Et puis bon, bénéficier d'un concours de circonstances. Mais une action bien construite d'ailleurs. Hein, ah oui, non, une action à la bordelaise. Elle est très très bien construite, mais dans la finition, voilà, c'est pas dans le top 10 des buts. Mais bon, ça fait un but, quoi. Et là, c'est contre le cours du jeu, et Francis Gillot juste derrière qui dit ah ben là, on marque. Il s'excuse presque en disant non, mais là, qu'est-ce qui se passe? Il est interview sur le bord de la touche. Il comprend pas, quoi. Il comprend pas. Tiens, bon, on a marqué. Bon, ben c'est contre le cours du jeu. C'est hyper lucide ce qu'il dit. C'est hyper peu habituel, on va dire, d'entendre un entraîneur comme ça. Donc, j'étais étonné, moi. Alain, tribune de presse du Stade Gerland. Donc, très peu de journalistes, évidemment. Enfin, peu de journalistes bordelais, hein, au milieu, justement, des médias lyonnais. Stupeur, les tribunes? Ah oui, j'ai entendu hurler un confrère lyonnais derrière moi sur le but des Girondins de Bordeaux. Bon, parce quand on fait de la radio, on hurle plus qu'en télé. Mais il avait la mine déconfite. Hein. Non, mais c'est surtout le fait que... C'est le journaliste d'RTL ou pas? Non, tu sais pas. Je sais pas. Le seul problème, c'est que quand vous commentez ce genre de match et que vous êtes côté lyonnais, vous dites, bon, ça va venir, on a tellement d'occasions que forcément, à un moment donné, on va marquer. Bordeaux n'en a pas. Et sur la rare occasion, enfin la rare opportunité de pouvoir se présenter devant le but de Vercoute, Bordeaux marque. Vous êtes abasourdi, quoi. Vous êtes journaliste, bon, en gardant l'objectivité, mais vous êtes côté lyonnais. Voilà. Mais même côté bordelais, tu te dis mais c'est pas possible. Oui. Comme dit Pierrot là-bas, c'est pas possible. Non mais c'est vrai, ce but-là. En plus le tir de Benoît de Tremolinas n'est pas puissant. Pied droit. C'est pas puissant. Enfin, c'est une espèce de tir sans danger, quoi. Enfin, ça peut être sans danger. Il est sur le tir pied droit, c'est pas son bon pied, on va le rappeler, c'est son pied faible. Ouais. Mais grâce à notre ami Lovren, ça devient du danger. Et là, chapeau bas. Et donc, quelques minutes plus tard, il y a ce fameux corner tiré par Alexandre Lacazette. Non, tiré par un Lyonnais et repris de la tête. Grenier, je crois. Oui, c'est Clément Grenier, repris de la tête par Alexandre Lacazette. Mais refusé. Alors, votre analyse, vous, de ce qui s'est passé, vous étiez dans les tribunes alors moi, sur le direct, comme ça, c'est but. On regarde l'écran à côté. Il lève le drapeau avant que Lacazette ne met la tête. Donc il a estimé dès le départ que le ballon était sorti avant de rentrer, le ballon travaillé de Grenier. Ça va être au moment où il va taper dans le ballon, qu'il va peut-être passer derrière. C'est ça. Mais le problème, c'est que ce qui nous est proposé à l'antenne, la caméra n'est pas dans l'axe. Et sur ce qu'on voit, il n'y a pas à lever le drapeau. Non. Le ballon n'est pas sorti. Est-ce que si on met la caméra dans l'axe, le ballon n'est pas sorti? Peut-être voir le ballon. Ouais, si tu mets la caméra tout près du poteau dans l'axe, tu vas peut-être voir qu'il sort dans l'axe des buts. Bon, enfin, ça fait pas but. Mais à ce moment-là, elle est comme ça la caméra. Pas le perdre. Ah non, mais là, à ce moment-là, on se dit ça en plus du reste. Là, surtout quand on apprend que l'arbitre de touche est originaire. Mais bon, on n'en fera pas de polémique. Parce qu'il est à Nantes aujourd'hui. C'est même pas une polémique. Puis les Lyonnais n'en tiennent pas rigueur. Ont eu la sagesse et la hauteur d'esprit, l'élégance. Voilà, effectivement, de ne pas se saisir de cette opportunité. Mais l'arbitre assistant, celui qui a levé le drapeau, est un ancien arbitre de la Ligue. Oui, Christophe Capelli, et il était même président d'un des districts. Mais qui maintenant. Mais il y a 3-4 mois, il est à Nantes. Il est à Nantes, donc en Bretagne. Donc il ne fait plus partie du district, enfin de la région Aquitaine. Mais quelque part, je pense que la Ligue aurait dû se dire, enfin la DNA, la Direction nationale des arbitres, aurait dû se dire, attention, c'est un ancien arbitre bordelais, sans remettre en cause le fait qu'il va être objectif dans tout ce qu'il va faire. Mais ça peut créer polémique s'il y a problème. Bon, heureusement, il n'y a pas polémique. 17e match sans défaite pour les Girondins de Bordeaux, qui sortent d'une série de 4 matchs nuls, qui, grâce à cette victoire à l'extérieur, reprennent, on va dire, 2 des 4 points laissés à domicile face à Nice et Ajaccio, et se retrouvent maintenant 5e à égalité avec Lorient. 3 des 4 points. J'ai dit.
3, pardon, excusez-moi, merci Alain. 3 des 4 points. Même si on les reprend pas, parce que vous les avez perdus les 4 points. D'où le lapsus peut-être de Nicolas Taverneau à la fin du match qui dit on est invincible. Il voulait dire on est invaincu, on est invincible. C'est vrai que pour lui, cette équipe-là commence à représenter peut-être une équipe invincible, mais et il peut tout lui arriver, mais elle va gagner au bout, quoi. Ou elle va faire un match nul un peu moyen, mais c'est ça qui est étonnant. Messieurs, j'ai écouté dimanche soir vos antennes respectives, plus celles des concurrents ou des confrères, que ce soit sur Canal, RTL, RMC, etc. Vous avez combien de postes et combien de télé? J'en ai 5. Depuis qu'il gagne au pronostic, il est bon. Dans chaque pièce, il a un média. Il a un média. Et combien d'oreilles? Donc j'ai une radio pour Gold FM, une radio pour RTL, une radio pour RMC, une radio pour Europe 1. Et puis bien sûr le Sud-Ouest dans les toilettes. Voilà, c'est ça. Voilà. Et ma femme qui a décidé de quitter la maison. Bien évidemment, ça on ne va pas rentrer dans des détails personnels, ceci ne nous regarde pas. Voilà, exactement. Trêve de plaisanterie. Donc voilà, pour l'ensemble des confrères, le hold-up. Il y a quand même un petit sentiment de hold-up, mais partagé, parce que tout le monde reconnaît que Bordeaux, quand même, dans ce schéma tactique, se défend bien. C'est le cas. Ouais, mais moi, ce que je retiens, alors j'ai pas entendu toutes les réactions, mais j'ai lu des choses le lendemain ou sur les tweets ou autres. Moi, je retiens plus le hold-up, ça, ok. Mais que Bordeaux fait pas de beau football. Moi, j'ai retenu ça, que ce système, les gens en ont marre de le voir. Je parle de la presse. Le retour de l'ère Ricardo. Je parle de la presse. Vous savez, celle qui est en haut, à la capitale, et qui aimerait voir des 6-5 dans le match de 21h. Je suis désolé, défendre, ça fait partie du football. Si on nous dit, à partir d'aujourd'hui, qu'il est interdit de défendre, Bordeaux ne défendra plus. Arrêtons de stigmatiser le non-jeu bordelais à Paris et à Lyon. Ils ont pris 4 points sur 6. Je ne parle pas de nous, je parle des Parisiens, de la presse qui est en vogue. Oui, mais il y a aussi Rémi Garde. Oui, mais le problème, c'est que ces gens-là qui font le. Pas une fixation sur lui, mais Rémi Garde qui dit ils ont décidé de jouer comme ça. Nous, moi, ce que j'aime, c'est l'offensif, c'est le beau jeu. Voilà ce qu'il dit. Que Rémi Garde, l'entraîneur, le dise, c'est logique qu'ils disent on est tombé sur une équipe qui ne fait que défendre tout ça. Il ne faut pas non plus être trop subjectif. Que les médias, face à Lyon, c'est bien de défendre, mais tu as envie aussi à un moment donné de voir un bus derrière. Tu as envie de voir jouer Bordeaux un petit peu. Mais si tu n'as pas les moyens, de faire au moins 5 passes, et pas 2. Si tu n'as pas les moyens sur ce match-là. Mais si tu n'as pas les moyens sur ce match-là, oui, non, mais tu peux ne pas avoir les moyens sur un match T, enfin sur un match, je ne sais plus comment on peut l'appeler, M. T'es privé de Maurice Mollet, qui est quand même ton dynamiteur. Voilà, j'ai du mal ce soir. Dynamiteur. Sur un match, sur un système comme ça. Non mais rappelle-toi, à Paris l'année dernière, c'est lui qui part en contre, on marque avec Diabaté. Rappelle-toi à Lille, quand on gagne 5-4, il en marque 2 et il a l'origine quasiment de tous les buts. Et on joue avec 5 défenseurs. Quand tu n'as pas ce joueur-là, tu es obligé de t'adapter aux autres. C'est-à-dire, tu vas moins vite en contre. Il faut savoir faire le dos rond. Et Bordeaux, aujourd'hui, n'est pas capable de faire ce qu'il a fait à Lille l'année dernière. Il te manque certains joueurs. Allez, 2 questions. Est-ce qu'on sait, je vous l'ai dit, le retour de l'ère Ricardo Moi, ça me convient. Si on gagne tous les matchs comme ça et qu'on est deuxième. Est-ce que c'est le retour de l'ère Ricardo? J'ai passé des très bons moments sous l'ère Ricardo, donc je pense que mais c'est vrai que c'est vrai que vous étiez un ami intime de. Non, mais c'est vrai que cette défense totalement hermétique va aussi faire réfléchir les adversaires. Est-ce qu'on joue? J'ai l'impression que vous jouez un peu italienne des années 80. Pas totalement, parce que Marc n'est pas complètement décroché. Il est souvent aligné. C'est le côté vintage. C'est très à la mode au niveau des fringues et tout. Ça revient peut-être pour le football, effectivement. Comment s'appelle le Catenaccio. Après, je peux vous dire qu'il y en a un qui est très agacé par les critiques. C'est Francis Gillot. Il a été très agacé. Oui, il a dit ça dans l'avion. Non, hier. Avant-hier. Oui, le lendemain du match, lundi, il a refusé une interview au journal L'Équipe par rapport à ce qu'il avait lu. Et il a dit à notre confrère d'Info Sport Plus que c'est tout juste qu'il ne fallait pas qu'il s'excuse d'avoir gagné à Lyon. Parce que on a critiqué le 0-0 à Valenciennes, parce que ça a été critiqué, la manière de jouer de Bordeaux. Moi, j'ai lu des trucs. Oui, alors Bordeaux a plutôt fait un bon match. Oui, mais bon, ça a été critiqué. Il dit, on a battu Bruges 4-0. On nous dit que c'est Bruges qui est mauvais. La première mi-temps, ça y est, je la remets dans le contexte. La première mi-temps, Valenciennes-Bordeaux. Oui. Haut niveau. Non, mais c'est la deuxième mi-temps qui est moins bonne. Donc, on est critiqué à Paris parce que soi-disant on joue pas, mais on fait 0-0.
Mais ça a été les mêmes critiques. Hein. Je parle de la presse. C'est des gens qui regardent pas les matchs. Mais si, c'est des confrères qui regardent je pas parle de la presse parisienne. Ouais, donc 0-0. On nous critique sur Valenciennes et quand on voit que Valenciennes en met 4 face à Marseille, exactement. On nous critique ou on nous dit c'est parce que Bruges n'était pas bon qu'on en a mis 4 contre Bruges. Et là, on gagne à Lyon. On nous dit c'est parce qu'on joue derrière et qu'on propose de rien. C'est tout juste si je ne dois pas m'excuser de gagner des matchs. Il était agacé. Il était agacé. Après, je pense que c'est parce que c'est Gillot, l'entraîneur de Bordeaux, que les gens réagissent comme ça. Parce que Gillot nous a donné l'habitude, notamment avec Sochaux, et de temps en temps avec Bordeaux, d'un jeu offensif. D'un jeu plus offensif. Mais aujourd'hui, Gillot, il fait avec son effectif. Oui, c'est un schéma tactique contextuel. Voilà, il fait parce que ça lui rapporte des points. Il avait des points à récupérer, il les récupère. Et puis, c'est pas la faute de Gillot si Lyon, sur les 7-8 occasions qu'ils ont, ils n'en marquent pas. Exactement. Ils ont qu'à les marquer, les buts. Et puis on va rendre à Roland Courbis, qui appartient à Roland Courbis sur une antenne concurrente de la vôtre, des vôtres, messieurs, qui justement mettaient en avant le 5-3-2 ou comme on veut, le 3-5-2. Et ceux qui pensent que c'est un système défensif n'ont rien compris. Oui, le Barça joue comme ça. Et le seul objet de ce schéma tactique, c'est de permettre justement aux latéraux d'intégrer le cœur du jeu et puis de monter. Oui. Donc, voilà. Ceux qui fustigent le 5-3-2 bordelais, et il a pris la défense des Girondins de Bordeaux et de Francis Gillot. Et voilà, ceux qui pensent que c'est un système défensif n'ont rien compris au football. La différence avec le Barça, c'est que le Barça a le ballon. Donc c'est plus facile. Vous n'avez pas l'impression qu'ils défendent. Parce que dès qu'ils perdent le ballon, ils le récupèrent. Ils sont tellement hauts. Bordeaux n'a pas les capacités aujourd'hui de jouer tel que le Barça le fait, parce que tu n'as pas les mêmes joueurs. Allez messieurs, le temps passe vite et on a beaucoup de choses à évoquer ensemble. Juste un mot peut-être, il y avait Didier Deschamps dans les tribunes, il y avait Cédric Carasso sur la pelouse qui a été une fois encore énorme, en l'absence de Michael Landreau. Enfin, pas en l'absence de Michael Landreau parce qu'il n'est pas blessé. Mais moi, je dirais en l'absence des 3 gardiens. Ouais, Hugo Lloris qui ne joue pas, Mandanda qui a fait une boulette et Landreau qui n'est pas exempt de tout reproche. contre Est-ce qu'on va assiste au retour de Cédric Carasso? Non, je dis tout le bien que je pensais de Cédric Carasso. Le seul petit bémol que je peux amener, c'est j'ai l'impression que sur certaines phases de jeu, c'est facile à dire depuis notre poste, bien sûr, mais il sort pas tout le temps dans le timing. Il y a des moments, on sent, ou alors c'est un problème de communication avec sa défense centrale, mais il y a eu des moments, alors, heureusement sans trop de conséquences, où il y va pas, finalement il y va pas. Et, j'ai pas vu ça. Si, deux reprises notamment. Le problème, c'est qu'il y a beaucoup de monde aussi dans la surface. Il y a beaucoup de densité, c'est vrai. Tu as déjà 3 axiaux, plus 1 ou 2 attaquants lyonnais. Il ne faut pas faire le mauvais choix. Mais c'est des images que j'ai, tu vois, il est là, il hésite. Alors après, il fait un arrêt, mais alors, phénoménal. Ce qui est une certitude, je pense qu'il ne va pas prendre Vercoutre. Non. Parce que sur le deuxième but, se faire lober comme il est lobé, il est sur sa ligne de but. Quoique, parce que c'est quand même. Mais il doit sortir. Bon, il doit sortir. Stop, parce que sinon on a plein de choses à voir et puis on n'aura pas le temps. Cédric Carasso, son équipe de France, moi j'y crois, ça serait de toute façon légitime. Benoît Tremolina, son équipe de France, moi j'y crois, ça serait tout à fait légitime. Un mot sur la défense, non? Oui, non. Mais non, mais il y a Evra, il y a Clichy. Pour l'instant, il est barré. Il n'a jamais appelé. Il a jamais appelé. Il y a Clichy, il n'y a personne. Mais oui, mais je suis d'accord avec vous, mais il l'a jamais appelé. Laurent Blanc l'a jamais appelé et Deschamps l'a jamais appelé. Donc un mot quand même sur cette défense héroïque des Girondins de Bordeaux, parce que voilà, je trouve que défendre, ça fait partie aussi du job, ça fait partie du football. Avec un patron derrière. Avec un patron qui s'appelle Marc Lalus, avec un Florian Marange qui est tout à fait convaincant à ce poste-là, et un Carlos Henrique qui fait le boulot. Taillé pour les combats. On est d'accord. C'est dommage qu'il ait pris ce carton. C'est dommage qu'il ait pris ce carton. Messieurs, la revue de presse à présent, un mot sur la défaite marseillaise à Valenciennes, 4-1, effectivement. Et le but de Mandanda. Et le but de Mandanda. Pas le but de Mandanda. Est-ce que c'est la fin de l'Olympique de Marseille? Alors moi j'ai entendu ça un peu sur les antennes. Ça en est parlé avec Gaëtan Huard qui était présent au match pour être homme de terrain. Il a senti des choses que personne n'a dit, que c'est une équipe caractérielle. Et il semblerait que ce ne soit pas la si bonne ambiance qu'on le croit dans cette équipe. Surtout quand on voit Jordan Ayew c'est ce que qui marque son but et qui se tourne vers le banc et qui insulte le banc. Et que les résultats ont fait que pour l'instant, c'est-à-dire qu'ils gagnaient, donc tout allait bien. Mais là, ils ont un match de Coupe d'Europe, ils ont Paris à jouer, ça peut exploser très vite parce qu'ils n'ont pas un banc de touche exceptionnel. Non. Et puis il va y avoir le problème Ayew de toute façon qui va se poser parce que j'ai l'impression que lui il fallait qu'il le laisse partir. Il fallait qu'il le laisse partir depuis longtemps, mais là, insulter ses coéquipiers, c'est quand même bon. Marseille, je crois que c'est. On va voir, mais ça peut être comme dit Alain. Peut-être un détonateur. Bon, Christophe Dugarry sur Canal disait de toute façon que depuis le départ, il pense que cette équipe joue en sur-régime et que le bilan comptable est très, très flatteur par rapport au niveau de jeu. Oui, on le voit quand tu prends 4 buts à Valenciennes, même si c'est un match à 14h. Comme quoi les matchs à 14h. Ouais, c'est difficile. Il n'y a pas de Coupe d'Europe pourtant. Vous avez noté autre chose dans l'actualité? La défaite du Barça du Nord, Lille encore. Lille, ils sont quoi, 15e là soir, contre Rennes. 2-0 à Rennes. Ils ont perdu Mavuba.
Ils ont perdu Mavuba. Pour peut-être 3 mois, s'il l'opère du ménisque. Un seul être vous manque, et voilà. Mavuba qui était au Hayan hier. Ouais. Voilà. Rio. Voilà, la défaite de Lille, la défaite de Marseille, ça rentre dans l'ordre. Paris, on s'est ennuyé sur la deuxième mi-temps. Oui. Zlatan pas marqué. Ils font. Zlatan était à Mais Euro Disney. Gamero est là, quoi. C'est ça qui est. Il arrive, bam, il marque. À la Gamero en plus. 2 beaux buts. Bon. Allez, messieurs, Newcastle-Bordeaux, avant de rejoindre Olivier Faure, Benjamin Desfossés. C'est la rencontre demain soir. Ouais. Ouais, à 21h. Centième match pour Newcastle en Europe. 100e match pour Bordeaux, ça va être 500. Oui, mais bon, c'est bien de le souligner. Ils peuvent faire la fête. 100e match. Ouais, d'accord, 100e match. Comment on joue les Magpies, avec Gabriel Bertrand, avec Atem C'est pourquoi on dit avec Yohan Cabaye. Les Français seront sur la pelouse ou du moins seront dans le groupe? Je sais pas. On n'a pas la feuille de main. Yohan Cabaye, je crois, était légèrement touché. Il avait le problème de dents de sagesse. Il s'est fait opérer. Mais le problème, c'est qu'ils ont un match face à Manchester United à jouer dimanche. Newcastle. Bon, moi, je ne parie pas pour une équipe type. Ils ne l'ont pas fait sur Maritimo Futsal. Je pense que ce ne sera pas l'équipe type de Newcastle. Ce qui peut être sympa, c'est de retrouver Gabriel Aubertan. Ouais. Ça serait pas mal parce que bon, voilà, c'est un joueur qui a. On va rappeler qu'il a été formé au Girondin de Bordeaux. Qui a fait quelques matchs en Ligue 1. Avec Ricardo. Beaucoup de matchs en CFA et qui est parti ensuite à Manchester. C'est ça. Hein. Et puis il n'a pas vraiment convaincu. Et puis ensuite, il a maintenant le maillot des Magpies. Alors, qu'on appelle comment? Il voulait dire. Pourquoi on dit les Magpies? C'est bien. Non, je ne sais pas. Parce qu'en fait, ça veut dire c'est la couleur de la pie. De la pie, oui. Voilà, c'est ça. Noir et blanc. Noir et blanc, et parce qu'il y a des pies dans ce coin de l'Angleterre, tout en haut là-bas. Alors vous avez situé ça sur la carte anglaise. Quasiment vers l'Écosse. C'est au nord de l'Angleterre. C'est pas très loin de l'Écosse. Vous avez ressorti les doudounes, les moon boots. J'ai pas regardé, mais 12 degrés au minimum et 17-18 degrés au maximum. De la pluie? Et de la pluie, ouais. De la pluie. Pluie, verglas, grêle et sauterelle. Bon, alors Alain, pour vous, effectivement, il y a un gros match en championnat, parce qu'on va rappeler que Newcastle en championnat. Ils sont pas très bien. Ils sont au milieu de tableau. C'est pas terrible. Il reste sur un deux partout. C'est pas exceptionnel. Match entre Reading, c'est ça? Donc, un gros match le week-end prochain en championnat pour cette équipe anglaise. Selon vous, une équipe bis alignée, comme ça a été le cas face à Maritimo? Moi, je pense que oui. Je pense que c'est pas leur priorité. Ils se disent qu'avec l'effectif qu'ils ont, ça devrait passer être premier et deuxième. Ils verront l'Europa League normalement en février, s'ils sont dans les 2 premiers. Voilà, ils vont faire le strict minimum. Ils vont essayer de battre Bordeaux, mais pas avec l'équipe titulaire. J'ai vu ce week-end un but de leur attaquant, c'est Demba. Ouais. Il a fait un doublé là, je crois. Ah ouais, il est très très bon. Ouais. Attention. Ils ont Papi Cissé aussi devant. Non, mais il y a de très bons joueurs. Hein, mais après, voilà. Moi, j'attends de voir. Bordeaux, ça sera aussi une équipe bis parce qu'il y a un match. Alors, c'est pas un gros choc dimanche, mais ça serait bienvenu d'aller gagner quelques. Moi, je vous l'ai dit la semaine dernière, mon sentiment, c'était que le plus important, c'était Lyon et Brest parce qu'on avait perdu des points à domicile. Est-ce que la victoire face à Lyon a changé la donne de la semaine? Je n'ai pas demandé à Francis Gillot. Peut-être que oui. Moi, je pense que Newcastle, c'est pas la priorité aujourd'hui. Il faut faire un match. On a gagné le premier match à domicile, qu'on a déjà. Voilà, et puis voilà, on peut faire un. Vous n'étiez pas déjà la semaine dernière. Ouais, mais il va falloir reposer certains joueurs. Comme vous n'êtes pas vu depuis, il faut s'arranger. Je pense qu'il faut communiquer dans un faudra un médiateur. Henri Cévé qui fait de bons entraînements. Mérite peut-être d'être dans ce match. Mathieu Chalmé qui arrive, voilà. Landry Nguemo sera peut-être là. Il a certainement besoin de souffler un peu. Oui. Après, est-ce qu'on va jouer Mathieu, je mets une pièce sur Henri. Oui, et puis il y a des garçons qui arrivent. Bélion a repris l'entraînement collectif, pourrait peut-être pas. Oui, et puis il y a Bélion aussi. Il va falloir le relancer. Il connaît le football anglais. Il ne rechigne pas à la tâche. Voilà. Est-ce que c'est un objectif aujourd'hui d'aller gagner automatiquement à Newcastle? Alors moi, il ne faudrait pas faire souffler Yohan Gouffran? Pour moi, oui. Pour moi, oui. Jussier qui n'a pas joué le week-end dernier ou très peu joué. En revanche, je garderai Diabaté pour le combat physique. Parce que si on est dominé, il faut pouvoir quelque part jeter les ballons pour que Diabaté nous les cale, comme il sait bien le faire maintenant, parce qu'il a énormément progressé. C'est l'une des questions. Est-ce qu'on ne ferait pas souffler aussi Benoît Tremoulinas peut-être? Oui, avec pourquoi pas Maxime Poudjé. Girondin TV propose, Francis Gillot dispose bien évidemment. Ça, y a pas de. Moi, je pense que c'est important de gagner là-bas. Pourquoi? Parce que Bordeaux reste sur une belle série. Une superbe série, mais ouais, il faut continuer, il faut attiser ce feu-là parce que, alors bien sûr, s'ils perdent à Newcastle, ça ne sera pas la fin des haricots. Je suis bien d'accord. Mais n'empêche que tu gagnes à Newcastle, tu continues, tu engranges un maximum de confiance. Derrière, tu vas à Brest et tu bats Brest, mais c'est un superbe tremplin. La confiance, tu l'as. L'important, c'est de pas. Si tu perds 1-0 à Newcastle.
Ouais, mais il voilà, faut pas se dire. Non, mais il faut pas se dire ça. Il faut se dire que je pense pas qu'ils se disent ça, les joueurs. Mais c'est vrai. Ils y vont pour tout croquer, quoi. On a laissé. Bon, mais si on perd, bon, mais non. D'accord, mais ça, c'est de la théorie. En pratique, concrètement, face à Lyon, on a laissé beaucoup d'énergie. Tu as des joueurs qui, effectivement, ont besoin de temps de jeu, ont envie de prouver, sont motivés. Donc, vous êtes d'accord pour dire turnover? Oui, non, mais je suis d'accord pour dire turnover, mais ça fait pas une équipe bis, parce que Bordeaux est une belle équipe. À Paris, on a fait un turnover. Et ça a payé. Ça a payé. Donc pourquoi à Newcastle on ne ferait pas un turnover et ça a payé? Dis pas que c'est pas important de gagner à Newcastle. C'est moins important que si on avait été battu par Bruges. C'est aussi important de gagner à Newcastle que de gagner à Brest. Moi, pour la suite, je suis plutôt de l'avis d'Alain. Non, mais de toute façon, je maintiendrai ce discours-là. Mais vous avez raison. Mais ils gagneront peut-être et je le souhaite. Mais voilà, moi si j'avais à choisir, je vous l'ai dit la semaine dernière, pour moi c'était Lyon et Brest. Donc, Alain, 36 points sur 6. Parce que vous êtes à l'extérieur. On va sortir du studio, on va aller voir Francis Gillot, lui proposer l'équipe type, comme d'habitude. Parce que Francis Gillot écoute. Alors, dans les buts, Cédric Carasso. On lance Mathieu Chalmé, on lance David Bellion, on lance Abdou Traoré. On fait confiance à Henri Cévé, peut-être Jussier qui n'a pas joué. C'est ça, on fait pourquoi pas Dissako aussi devant? Je sais pas. Kevin Moulin pas. Moi, non, Carasso sera dans les buts. Moi, je serais pour ça. Mais je ne suis pas coach des Girondins de Bordeaux. Il a peut-être lui aussi envie de montrer que tu peux gagner à Newcastle en jouant peut-être avec ta défense à 5 ou avec une défense à 4 dans un autre système, on verra. Mais moi, je répète, mon choix, il serait fait. C'est Lyon et Brest. Newcastle, on essaye de faire un résultat, mais ce n'est pas prioritaire. Parce qu'on a encore 4 matchs derrière pour se qualifier. C'est Brest derrière parce qu'on va en parler tout de suite. Juste avant, on rejoint donc comme promis Olivier Faure et Benjamin Desfossés. Peut-être qu'ils ont déjà des pistes pour la composition de l'équipe. Ça sera demain soir à 21h. Oui, bonjour Emmanuel, effectivement, c'est ici, dans cet hôtel que vous apercevez juste derrière moi, que les Marinés Blancs sont arrivés à la mi-journée sous un temps pluvieux, évidemment. Nous sommes au nord de l'Angleterre, sous la pluie. Alors on va rappeler un petit peu que l'avion a décollé ce matin vers 10h30 de Mérignac, à bord les joueurs bien sûr, mais aussi une trentaine de partenaires du club. Je vous propose d'ailleurs d'écouter ces quelques réactions avant d'embarquer ce matin. Écoutez ces joueurs bordelais. Carlos, après un match comme vous avez fait face à Lyon, les batteries sont rechargées, j'imagine. Bien sûr, le match c'était très difficile là-bas, surtout qu'on a défendu beaucoup, mais on est déjà prêt pour ce match difficile à Newcastle. Vous attendez à quel type de match justement demain soir? Je pense que c'est un match un peu pareil que le match de Lyon. C'est un gros cylindre, c'est une grosse équipe, c'est un vrai match de Coupe d'Europe. Et on est prêt pour le combat. Ça sera un match très important et très difficile aussi. Ouais, un match important parce que si vous gagnez dès demain, une grosse partie du chemin est faite pour les qualifs. Après à 6 points, on estime que c'est à 9 points à peu près qu'on se qualifie pour les Coupes d'Europe. Bien sûr, on va là-bas. On sait que ça sera un match difficile, mais je pense personnellement qu'on peut emporter ce match, mais si on sort de là-bas comme match nul aussi, ça sera pas mal. Là, ça y est, physiquement, vous avez récupéré, tout est au top? Oui, ça va, je me sens bien, même si je pense toujours que je dois progresser un peu, mais physiquement, je me sens vraiment bien. David, tu retrouves la Coupe d'Europe, là, en fait, toi, parce que tu as été un peu blessé, on le rappelle, ça fait du bien? Ça fait du bien, et surtout que le hasard fait qu'on joue à Newcastle, et il y a 10 ans en arrière, j'ai vécu 2 ans, parce que je joue à Sunderland. Newcastle-Sunderland, c'est un peu l'équivalent de Bordeaux et Mérignac, c'est vraiment 10 minutes de voiture. Et donc, quand je regardais pour les familles où ils vont à Durham. Et donc j'ai vécu juste, mais vraiment à 2 minutes. Donc il y a un tout petit peu d'émotion, surtout de la nostalgie, parce que voilà, je suis parti il y a 10 ans de là-bas. Puis c'est un grand stade, une belle ville. Puis ça va être un grand match parce que vraiment c'est un très très gros stade. Donc c'est très bien pour nous. Sur le plan sportif, Newcastle, c'est certes une équipe qui a joué pratiquement avec son équipe bis contre Maritimo au premier match. Peut-être que là ils vont chercher à avoir leur premier point, enfin leur première victoire, pardon, et ça va être peut-être autre chose, non? Oui, parce qu'ils sont à domicile, ils font l'Europe. Leur entraîneur, je l'ai eu en tant qu'entraîneur à West Ham, vient de signer jusqu'en 2020. Donc quelque chose d'inouï, qui n'a jamais existé. Donc il y a certainement une certaine ambiance qu'il va y avoir derrière ça, et une ferveur. Et puis bon, de manière, c'est Newcastle, il n'y a même pas besoin de ça pour qu'il y ait de l'ambiance. Puis ils ont des sacrés clients quand même, il y a des sacrés clients, des super joueurs techniques, des buteurs, des bons défenseurs. Donc voilà, ça va être vraiment quelque chose de plaisant. Et puis
risque de faire un petit peu frais, hein. Je crois qu'il fait 4 ou 5 degrés là. C'est habituel là-bas. Bah oui, ça va être un gros match dans un gros stade et voilà, une grosse ambiance. Tout le monde a hâte de commencer ce match pour un peu se jauger. Bah ça va, on a quand même bien récupéré, on avait 4 jours donc ça va. Ouais, si demain il y a une belle performance là-bas, c'est un grand pas de fait pour les qualifs. Hein. Ouais, ce sera un grand pas de fait et voilà, on y va avec de l'ambition, on va essayer de jouer le coup à fond et on verra bien comment ça va se passer. Voilà pour ces quelques réactions de ces joueurs avant d'embarquer ce matin. Un mot à présent à propos du groupe bordelais. Notez que Faïd Ben Kalfala, Grégory Sertic et Nicolas Maurice Belay sont toujours blessés. Ils sont donc restés à Bordeaux. En revanche, Landry Guémaud effectue son retour dans le groupe. On va l'écouter tout de suite d'ailleurs. Landry Guémaud, écoutez le milieu bordelais. Oui, c'est une bonne nouvelle, ça fait plaisir. Ça fait déjà tout à fait bientôt un mois que j'étais arrêté. Donc je me sens mieux, ça va mieux les douleurs cervicales. Donc ça fait plaisir de pouvoir retrouver le groupe. Surtout sur un match comme celui-là, Newcastle, dans un grand stade mythique, on a tous envie de participer à un rendez-vous comme celui-là. Hein. Évidemment, on a envie de participer. Mais on sait que le plus important, c'est de pouvoir amener au score un résultat positif au vu de la qualification. Donc là, on fera tout pour amener quelque chose de positif ici. Bon, après, ça reste un stade mythique, mais bon, on fera abstraction de tout ça. Oui, et puis c'est une semaine à 3 matchs dans la semaine, on le rappelle. Donc c'est bien de savoir que tu es là aussi parce qu'il y a Brest après derrière. Donc Francis Gillot va pouvoir peut-être faire tourner un peu. Ah oui, c'est ça, il y a un groupe assez élargi. Donc le coach il faudra faire tourner, il pourra faire jouer, il pourra donner du temps déjà à tout le monde. Voilà, et puis on rappelle que ce Newcastle-Bordeaux sera le match des retrouvailles pour certains. Je pense notamment à Henri Cévé qui va retrouver son ancien copain du centre de formation, Gabriel Aubertan, qui fait donc partie de cette équipe de Newcastle. Écoutez Henri Cévé à ce sujet. Ouais, c'est le retrouvailles, surtout que ça fait longtemps, ça fait un moment qu'on ne s'est pas eu au téléphone ni vu, donc ça va être les retrouvailles, donc ça va être bien aussi parce que dans cette équipe on a vu qu'il y avait beaucoup de Français aussi comme Cabaye ou encore Marvaux et aussi des joueurs qui ont été formés en France comme Dembaba ou Papi Cissé, donc ça va être une bonne opposition contre une bonne équipe de Newcastle et surtout dans un stade aussi mythique que celui-là, donc c'est une bonne chose. Ouais. Vous avez commencé à travailler justement sur Newcastle, c'est quoi comme équipe, c'est quoi son profil? Non, pour l'instant on n'a pas encore travaillé, déjà on aura aujourd'hui un entraînement on aura un peu une visibilité de l'équipe de Newcastle. On sait que le football anglais, voilà, ça va vite, ils mettent le bouillon d'entrée, en plus qu'ils sont à domicile, et d'autant plus que le premier match ils ont fait match nul, donc ils voudront se racheter contre nous, donc ça va être un match engagé je pense, et ça va être un match très difficile parce que c'est une équipe qui joue bien aussi au ballon. J'en reviens juste, dernière question à Gabriel Aubertan, parce que vous êtes un peu de la même génération, je crois, vous avez fait un petit peu vos armes ensemble. Il s'exprime dans le quotidien Sud-Ouest ce matin en disant je vais retrouver mes amis, Henri Cévé, Grégory Sertic, non parce qu'il n'est pas là, mais bon, ça fait toujours quelque chose, ça va vous faire quelque chose de vous revoir, quoi. Ouais, c'est sûr, surtout que ça fait longtemps, et de le revoir un peu, de connaître un peu sa vie ici en Angleterre, comment ça se passe, tout ça. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu, donc ça va vraiment me faire plaisir de le revoir, c'est sûr. Voilà, et puis on rappelle le programme des Girondins de Bordeaux pour cette journée de mercredi. Un programme très simple, un repas prévu aux alentours de 12h30 heure locale, puisqu'on rappelle il y a une heure de moins ici en Angleterre, et puis direction St James Park aux alentours de 16h30 pour la traditionnelle conférence de presse d'avant-match, suivie d'un entraînement à huis clos, le dernier entraînement avant la rencontre prévue ce jeudi soir à 21h05. Merci Olivier, dispositif spécial demain à partir de 20h sur Girondin TV. On sera ensemble pour 3 heures de direct avec Marius Trésor, Franck Jurietti, Gaëtan Huard, etc. Plein d'autres, des consultants comme s'il en pleuvait, des directs où on retrouvera donc Olivier Faure et Benjamin Desfossés avec les toutes dernières infos avant le coup d'envoi de cette rencontre. Maintenant, on s'intéresse à la 8e journée de Ligue 1. Il nous reste 3 minutes pour parler de ce Brest-Bordeaux et pour faire les pronos. Alors, juste pour lancer le débat, qui va être court, vous l'avez bien compris, malgré tout, il y a dans le cadre de cette 8e journée 2 confrontations entre les 4 premiers. Ouais, il y a Lorient-Lyon et Marseille-PSG. Et il y a un Lorient-Lyon. Tout ça, ça va nous faire du petit bois. Bibi, il arrive tranquillement sur sa lancée et il se met sur le podium. Est-ce qu'on est d'accord? Moi, je suis d'accord. Je suis. Vous suivez? Je suis. Bon, parce que ça va donner quoi? Marseille-Paris, un partout. Non. Match nul. Marseille-Paris, ça fait pas un partout. Ça fait Paris qui gagne.
Ça fait Paris qui gagne, à mon avis, au moins 3 buts. Avec du gros Zlatan encore, qui n'a pas marqué là, qui a fin de but. Vous êtes le deuxième à me dire ça. Ok, Bah victoire de Paris au Vélodrome, ça veut dire que Paris a 18 points. Ah mais Paris c'est fini, Paris faut oublier, on a Paris, deux équipes à 18 points. Lorient, Lyon, c'est très intéressant. Je pense que ce sera un match nul. Match nul, donc ça veut dire que nous... Ils seront à 14 Lorient et 16. Donc nous, si on gagne, on sera à 16. On sera à 16 et on sera 3e. Voilà. Et ça se jouera au goal average avec Lyon, c'est ça? Oui. On est d'accord. Mais je l'ai plus il y a un petit détail, il faut juste le goal average, il doit être, il doit nous être favorable. Il faut juste gagner à Brest. Donc, la victoire de Paris au Vélodrome, le match nul entre Lorient et Lyon, la victoire de Bordeaux à Brest. Comment on fait pour gagner à Brest? Dites-moi. Parce qu'on va aller voir Francis Gillot une fois encore, parce qu'on a deux points à lui donner aujourd'hui. Marquer un but de plus que l'autre. Bon, c'est la fin de cette émission. Jouer à 11. Jouer à 11. Et puis prendre les matchs les uns après. Non, mais le problème et on joue à 14h. Le problème, la difficulté. Voilà. C'est jamais simple d'aller gagner. Le problème, la difficulté, c'est que c'est un 3e match. On ne sait pas quelle équipe il aura aligné contre Newcastle. Donc c'est difficile. C'est difficile au moment où nous parlons, mon cher Emmanuel. Alain, je suis absolument d'accord avec vous sur le match Newcastle-Bordeaux. Toujours beaucoup d'ambition. Il faut toujours jouer pour gagner. Mais est-ce que ce Brest-Bordeaux, au regard des autres confrontations en même temps, ne peut pas servir vraiment de tremplin pour le championnat? Oui, mais... Parce que là, franchement, victoire là-bas, c'est un sérieux rapproché au général, comme on dit. Hein. Oui, mais ça dépend de l'équipe qui pourra aligner. Si on n'a pas de blessés à Newcastle, si tout s'est bien passé. C'est pas possible. Mais on est obligé. Le problème, c'est que c'est difficile. Oui. 3 points. Il veut que tu dises. Ah non, mais moi, je suis persuadé qu'ils vont gagner à Brest. Voilà, les pronos. Après, on enchaîne, les pronos. De là à dire comment ça va se jouer, je sais pas. Les pronos, combien? À Brest? Oui. On fait pas Newcastle, non? Non, je pense qu'à Brest, ça sera un bon 2-0 pour Bordeaux. Un bon 2-0, d'accord. Moi, je pense qu'ils vont gagner un bon 1-0. Mais c'est dommage qu'on fasse pas le prono sur Newcastle. Bon, on va le faire. Allez, moi je dis... Bon, moi je dis à Brest, quoique Brest c'est quand même pas au top. T'as dit 2? 3-1 pour Bordeaux. 3-1 pour Bordeaux? D'accord. Ok, moi, grosse victoire des Girondins de Bordeaux, 1-0, 3 points, ça suffit. Vous voulez du Newcastle? Oui. Newcastle-Bordeaux. Vas-y. Alors, il faut faire court. J'annonce une victoire bordelaise sur le score de 2-1. D'accord, victoire de Bordeaux, 2-1, on va vous épargner le nom des buteurs. Non, 2-0. 2-0. Un but partout. Ouais, pareil, un but partout. Match nul entre les Girondins de Bordeaux et Newcastle. Donc, on va assister à une semaine complètement folle. Complètement enthousiaste pour les Girondins de Bordeaux qui vont prendre un point de plus à Newcastle avec ce match nul, et la victoire donc des Girondins à Brest, 3 points, c'est programmé, qui va prendre donc une sérieuse option donc sur le podium de ce championnat et sur la qualification en Europa League. Merci beaucoup Alain Baudron. De rien. Merci Denis Rondeau. Il est sûr de lui. Hein. Merci à vous tous amis abonnés de nous avoir suivis. On se retrouve, vous avez bien compris, demain soir à partir de 20h en direct pour 3 heures justement de direct. À demain, bye bye.